Je me sauve, moi. Calme-moi, taillou, à la caméra. Entrez. Le curé qui avait la barbe, la qui arrive souvent qu'une famille ait la chance d'avoir une maman encore à mon âge, comme à 47 ans, d'avoir une maman aussi alerte que vous. On a pensé de vous offrir une cuvée de vin spécialement à votre nom. C'est moi qui ai eu le plaisir, la tâche de dessiner votre étiquette. Je vais essayer de produire ce que c'est que vous présentez pour nous tous à peu près. Si vous voulez, ceux qui ont une étiquette dans la main, l'étiquette se lit à partir du bas à gauche dans le sens des aiguilles d'une horloge. Vous devez toujours chanter, maman, à chaque fête ou à chaque anniversaire au mois de septembre, vous nous chantiez votre petite chaumière. C'est que vous voyez à gauche, c'est la production de votre petite maison au Petit Paris. C'est la maison de bois représente votre petite chaumière du Petit Paris en hiver. C'est à peu près ça que je pensais que ça devait ressembler quand vous aviez à peu près 10 ans. Avec une grosse fumée du poêle d'or. En second lieu, c'est votre photo, tout le monde a reconnu maman. On vous connaît pas mal de vous, on vous a plutôt plus souvent avec un sourire qu'avec l'intention de nous chicaner. C'est la photo qu'on a à peu près dans notre cœur, normalement. Et cette photo, cette personnalité, projette dans notre firmament à nous, projette une grosse étoile d'or qui représente notre firmament. Pour nous, vous êtes, pour la famille, vous êtes une étoile d'or, une étoile d'amour. Et juste en dessous, vous voyez une petite projection, et vous rencontrez une deuxième étoile, c'est notre père, Léo, que vous avez rencontré dans les années 1920, une chose comme ça. De cette union qui est basée sur l'amour, vous voyez une pyramide. Tout le monde sait qu'une pyramide, c'est un symbole de longévité et de stabilité. Tout le monde pense aux pyramides d'Égypte. Et sur les trois côtés de la pyramide, vous avez 5 étoiles par côté qui représentent les 15 enfants que vous avez donné naissance. Et de chacune de ces étoiles, si vous regardez à droite de la photo à maman, c'est marqué « Ton amour se perpétuera dans l'éternité ». De chacune de ces étoiles, par leurs descendants ou leur comportement,
rayonne une lumière qui représente l'éternité, signifiant que tant que Dieu permettra la vie sur la terre, l'amour de maman par son sang, par ses descendants se perpétuera. L'incubé hommage veut souligner notre attachement à notre mère. Un amour que nous avons souvent de la difficulté à exprimer par des paroles ou des gestes. Dévariole est la source de notre famille. Tout le monde sait que avant de s'appeler Veilleux, notre premier descendant, Nicolas, il était un dévariole. Et ça veut l'expression de cette même famille, non d'une seule personne. Enfin, le flambeau allumé est un signe de ralliement de chaque membre du clan pour s'unir et se mettre dans la joie ou l'adversité. Il y a un dernier petit bout, c'est pour moi qui l'a oublié. Le signe % que vous voyez produit de voyelles 11.5 est exprimé VV au lieu de deux petits points. Et la signature discrète de l'auteur est de ce magnifique épisode. C'est pas moi qui l'ai écrit ça. Ma mère, nous avons fait. C'est bon? C'est-tu un bébé? Oui. C'est pas Tu mets l'étiquette là?
virage, il y a moitié continue, là, mais tu sais, rendu à 52, t'arrêteras. Peut-être pour le repas.
Oh, je suis dedans. Ouais, merde. L'occasion ne pouvait être meilleure pour célébrer le 80e anniversaire de Régent de l'enfant. Toute une journée pour elle après 80 ans, c'est bien peu, mais nous avons eu cette journée belle et remplie de surprises pour vous faire plaisir et vous dire notre amour et combler votre cœur de joie. Et l'une des plus grandes joies que nous ayons ce soir, nous comme vous, maman, c'est le rassemblement de notre famille au complet à partir du dimanche jusqu'à Marianne, le bébé de Michel et Louise. Maman, dans le psaume 90, où on parle de la fragilité de l'homme, au verset 10, on peut lire « Le temps de nos années fait 70 ans, 80 si la vigueur vient. » On peut dire qu'aujourd'hui, les Écritures sont accomplies pour vous. On peut dire aussi que vous plaisez au Seigneur. Car ne luttons pas au livre des Proverbes en 10-27, la crainte de Yahvé prolonge les jours, les années de méchants seront abrégées. Et c'est sans doute dans cette crainte ou cet amour du Seigneur que vous avez acquis cette sagesse que l'on vous connaît aujourd'hui. Car encore au Proverbe 3.1, on y dit toujours « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes préceptes, car ils orienteront la suite de tes jours, tes années de vie et de bien-être. » Et il y a encore plein de textes bibliques que l'on pourrait appliquer à notre feuille. Mais ce soir, avec notre cœur et nos mots à nous, nous vous disons, bien chère maman, il nous est très agréable de vous rendre hommage aujourd'hui à l'occasion de votre anniversaire de naissance. Nous nous sommes concertés pour tenter de vous exprimer notre reconnaissance pour toute cette vie consacrée à votre famille. Votre famille, aujourd'hui, maman, votre famille est devenue un clan, un véritable clan. Sans vous en rendre compte peut-être, petit à petit, vous nous avez inculqué un attachement et un amour familial que nul ne peut contester. Vous n'êtes pas sans vous rendre compte que parfois il y a des différends entre nous, des façons de penser. Et vous faites voir également que même soit dans la peine ou l'aide quelconque dont il a besoin, et cela sans égard de particulier ou autre. C'est un héritage que vous nous laissez. Nous vous en sommes reconnaissants car ce lait que vous nous faites se perpétuera dans la génération future, nos enfants, et c'est votre vie qui continuera ainsi en nous et en eux pour réaliser ces paroles. Nous sommes heureux de votre bonté, le don que vous nous faites de vous-même, malgré le poids des ans, est le plus beau stimulant moral que vous puissiez nous offrir présentement. Votre sourire perpétuel, celui qui vous rend si belle, maman, à travers le sillon que malgré tout, l'âge est parvenu à creuser sur votre visage, est aussi l'image qui nous révèle votre grand esprit de foi et de charité qui nous tient présents devant le Seigneur. Car connaissant un peu votre abnégation et votre amour du prochain, nous savons que vos journées sont employées en grande partie à parler de nous au Père éternel,
à nous tenir présents devant lui pour faire au mieux, pas nécessairement ce que vous aimeriez que l'on fasse, mais ce que lui attend de nous. Pour tout cela, maman, nous vous disons merci. Nous nous faisons petits aussi, car il nous semble qu'il n'y a pas si longtemps, vous nous versiez encore dans votre chaise berçante qui nous endormait par le chant de ses craquements. Nous nous faisons petits, dis-je, pour nous faire pardonner et vous faire oublier les nuages gris que nous avons et faisons peut-être encore passer dans le ciel serein du crépuscule de votre vie. Pour ce faire, nous nous sommes rappelés quelques souvenirs qui ont pris avec le recul des années une saveur autre que le jour où ils se sont passés. Aujourd'hui, pour certains de ces souvenirs qui datent d'une cinquantaine d'années, vos fils et vos filles y sont allés de souvenirs et réflexions personnelles. Nos enfants, tous ici présents, y verront eux aussi votre courage, votre patience, votre discrétion. Ils apercevront aussi votre sens de l'humour et votre désir de faire plaisir à vos enfants. Ils pourront voir qu'hier comme aujourd'hui, la maman voulait des loisirs intéressants pour sa famille, mais les moyens étaient différents de ceux d'aujourd'hui. Personnellement, je me souviens de certains de ces faits racontés par l'un ou l'autre, mais quand j'en ai manqué des bouts dû à mon absence de vie familiale, j'ai apprécié que mes frères et sœurs racontent. Écoutons d'abord Raymond qui nous relate une anecdote qui date du temps de la crise 39-45. Vite, vite, merci. Pas jeune se fait, nous n'étions pas riches, dit-il. Et maman avait réussi à économiser suffisamment pour nous faire des tentes au raisin et aux suites de bœuf pour le temps des fêtes. Elle avait soigneusement placé ses pâtisseries dans une remise extérieure, mais avait oublié que nous avions une truie intelligente. Toujours est-il que cet animal de malédiction, ayant réussi à ouvrir la porte de la remise pour le projet, avait dévoré toute la réserve avant que quelqu'un ne se rende compte du méfait. Pouvez-vous nous dire, maman, après tant d'années, votre réaction à ce sujet? Maman a dit qu'elle l'avait dit. Raymond nous raconte aussi un souvenir que je trouve particulièrement savoureux. Maman avait souvent des bébés. Il nous dit que c'était devenu tellement commun qu'elle faisait sa livraison la nuit, et cela dans le but de ne pas déranger ceux qui étaient déjà là. C'est ainsi qu'il se souvient de la naissance de Roland. C'était le 9e. Il se lève le matin, il voit Tante Imelda avec un petit bébé dans les bras. Elle le lui présente en disant « Regarde le beau petit bébé ». Et il avait, raconte-t-il, les yeux ouverts. Parlez-en à Raymond, il s'en souvient comme si c'était hier. Si vous voulez des détails sur la naissance de Roland, on va voir. Et tout super En conduisant sa tante, Gérard aussi s'est souvenu. Maman nous avait appris à fabriquer des pièges à blettes près de ruisseaux. Le résultat était bon et on pouvait vendre les pots pour se faire quelques sous. Maman ne savait pas que souffler sur nos petits bobos pour les guérir. Elle soignait aussi les animaux. Un jour, elle s'aperçut que Bill, un de nos poulets, s'était gravement blessé sur une vieille tôle. La veine de la jambe était coupée, le sang coulait à flot. Tout le monde était parti à la messe du dimanche. Elle était seule, elle n'avait pas le choix, il fallait agir vite. À
À l'aide d'une grosse corde, elle fit un garrot à la patte du cheval et lui sauva ainsi la vie. Vous remarquerez que je ne nomme pas tout le monde, c'est que nous nous sommes racontés quelques faits qui enveloppent la pensée ou le souvenir de plusieurs à la fois, car raconter tous les faits de la vie de maman constituerait un livre très intéressant. Je continue. On me raconte, et je m'en souviens aussi, maman connaissait l'art de faire de belles choses avec à peu près rien. Ainsi, elle ne manquait jamais le réveillon de Noël. C'était un banquet à chaque fois. Je me demande encore aujourd'hui comment elle pouvait faire de telles réussites avec si peu qu'elle avait en main, sans compter les jouets que nous apprenions à fabriquer avec elle. Rappelons-nous les chevaux découpés dans du bois de boîte à beurre, les charrettes dont les roues étaient faites à partir des roues puis aux piles coupées, les sculptures dont les canards comme celui que Gérard possède encore aujourd'hui, faits à partir de bûches de trempe de travailler avec des couteaux à légumes. Et Gérard m'a apporté son canard, vous pourrez l'admirer. Maman en a un aussi chez elle, je pense qu'il réussit un petit peu chez lui. Alors, on avait un autre temps. Je me souviens, j'allais à l'école, puis maman, elle gossait dans sa bûche de train, j'étais instant, son petit doigt de tête, et on avait sorti un canard semblable à celui-là. À la fin, la bûche de train, elle avait séché, mais avec la misère, elle gossait ça. C'est dur du train quand c'est ça. De nous rendre le lendemain à Sainte-Anne-de-Beaupré, dont c'était la fête, pour ma nièce de 10 ans. Maman accepte avec choix. Couché tard et fatiguée, je passe droit le lendemain matin. Nous partions à 7 h le matin, papa, maman, Germain, Nicole et Léger Côté et moi, le chauffeur. Comme je ne voulais pas que maman manque la messe de 10 h là-bas, je décide de passer par le parc de la Galette. Je conduisais ma Plymouth 57. Elle roulait bien et j'avais le pied pesant. Maintenant, une vitesse de croisière qui se situait dans les 3 chiffres sur le bout de gravier. Les 3 chiffres dans ce temps-là, c'était des milles, c'était pas des kilomètres. La radio jouait et personne ne parlait. Sans doute que tout le monde passait à Saint-Anne. Sans doute que tout le monde passait à Saint-Anne. Yvon nous dit ne pas savoir comment la route d'aujourd'hui, mais dans le temps, c'était très tortueux. Elle est encore pareille, bon, j'y ai été, puis je retourne tout seul. Il avoue qu'il ne voyait pas le détour qui arrivait souvent quand on roule à 100 000 à l'heure et plus. 100 000 à l'heure, c'est 160 km. Nous avons bien ri, vous disiez, quand enfin maman vous a dit, il est tombé à croche ce chemin-là. Le parc était passé. Nous sommes arrivés pour la messe de 10 h sans aucun doute avec 5 ans à bord. Un jour, une vache s'était amusée dans une guêpe. Une guêpe, ça, si vous ne connaissez pas ça, informez pas la Péronne, va vous renseigner. Une guêpe. Vous ne connaissez pas ça, les jeunes, une guêpe? Vous connaissez pas une base de vache? Une base de vache? C'est un trou mou dans la taille. Le dessus est coupé, assez épais, et ça met vous marchez là-dessus, puis c'est une guêpe. C'est plaisant, oui. C'est plaisant à jouer. Puis là, c'est arrivé une anecdote que je vais vous dire. Dans une guêpe. Un jour, une vache s'était attachée dans une guêpe. Maman était enceinte, sur le dernier mois de sa grossesse, il avait fourni un effort presque surhumain pour aider les garçons à sortir la vache de cette impasse. Ce fut peine perdue pour elle, pour une des rares fois, nous avons vu pleurer maman. À force de travailler, cependant, les gars avaient réussi à sauver cet animal. Maman avait aussi, il faut bien le dire, quelques défauts. Ainsi, tenez-vous bien. Imaginez-vous si c'est possible
que maman battait ses enfants. Vous vous souvenez-vous, Marie Jacin? Oui. Oui, Jacin, j'avais pas vu des mères. Je te montrerai, tu iras voir ça. Mais c'est vrai, parce que Marie qui nous raconte le fait apporte encore de séquelles psychologiques. Je me souviendrai toujours, nous dit-elle, de la fois où maman m'a battue. Elle lavait le plancher de la cuisine tout en écoutant la radio. Aux nouvelles, elle demande de se taire sans résultat. Quand il y a du sujet qui l'intéresse sur les ondes, elle redemande le silence, encore sans résultat. Je pense alors juste à sa portée, c'est toujours Marie qui parle. Et comme elle lavait encore le plancher, elle me donne un coup de guenille mouillée sur les jambes. Quelle partie! Résultat immédiat, silence instantané. Elle a donc pu écouter le reste de ses nouvelles, et moi, nous dit Marie, je me souviens de ce fait comme si elle m'avait donné un coup de rondin. Tellement la surprise était grande pour moi. Ça a l'air que tout le monde s'en souvient, ça va être vrai. Maman a aussi voulu nous inculquer le sens de la justice. Vous connaissez non pas nos 3 mousquetaires, mais bien nos 4 fonctionnaires. Écoutons l'un d'eux raconter. Moi, Victor, j'étais le plus âgé d'un groupe de 4, formé de Roland, Réal, Rosaire et moi. Ayant à peine plus de 4 ans le premier et le dernier, il était normal de partager nos joies facilement. Comme dans toute famille, il y a entre frères chaque jour, et il y a entre frères qui s'aiment, chaque jour amenait ses plaisirs et ses pleurs, chicane comprises. Notre maman ne cessait de nous dire, pas de jalousie, entre frères, il faut partager. Malheureusement, pour mes beaux frères, vu que j'étais, nous dit Victor, très obéissant quand cela faisait mon affaire, j'appliquais cette parole à la lettre. Pour m'empêcher d'être jaloux, je t'épuisais. Ça s'est passé dans les années 50. Écoutons cela. Par un beau dimanche après-midi d'automne, elle décide avec papa d'aller faire une promenade dans le bois à dos de cheval. Ils partent donc chacun leur monture. Maman montait avec Queen et papa Swell. Tout semblait bien aller pour eux et pour nous, jusqu'au soir où, entre chien et nous, on voit revenir Queen, la jument de maman, seule, la selle glissée sur le côté. Que se passe-t-il? Première hypothèse, accident. Maman peut être tombée de cheval et blessée, mais elle ne peut pas revenir avec papa qui est resté avec elle quelque part dans le bois. Germain et moi, nous gardions les plus jeunes. Les autres étaient sortis pour la veiller. Donc Germain, qui avait à l'époque 14 ans, décide d'aller voir ce qui se passe. C'est de nouveau la belle Queen et part dans la morseur. Il se rend aux environs des étangs. Ayant arrêté son cheval, il s'est mis à écouter. Il les entendait parler, il vit la lueur d'un feu. Comme Germain n'avait pas l'instinct chasseur aussi fort que Victor, celui de la justice, il pense que papa et maman ont décidé de chasser l'orignal et d'attendre au matin pour revenir à la maison. N'osant pas tirer un coup de carabine pour les aviser de sa présence ou simplement les appeler en criant, Germain rebrousse son chemin et revient à la maison calmer l'inquiétude des autres. Le lendemain, durant l'avant-midi, papa et maman rentraient à la
maison sains et saufs. Nous disent qu'ils s'étaient perdus. Mais de dire vraiment, qui connaissait bien les chevaux, nous, on savait qu'ils n'avaient qu'à remonter sur les chevaux et les laisser aller. Un cheval ne perd pas son chemin aussi facilement. À la suite de ça, un doute s'est installé. Et une grande question aussi. Aujourd'hui, en pensant, si maman avait été plus jeune, peut-être que Michel ne serait pas le bébé de la famille. Et vous, maman, vous avez dit quoi? Michel dit n'avoir aucune difficulté à se remémorer cette aventure. Il raconte. Maman était dans la coulée faisant face à la boutique. Ça se passe au grand siècle. Elle était assise sur un petit banc, effrayait la vache qui était en liberté et avait une grande forme d'un trou qui traînait par terre. Sans s'en rendre compte, maman avait la cour emmêlée dans le pied. La vache est partie en peur, entraînant maman nous sortir. Quand nous avec Michel, j'étais non loin de là et j'ai accouru pour rattraper la vache et l'arrêter. Maman s'en est tirée avec une douleur à la jambe et moi une bonne peur. Après avoir entendu raconter ces faits, il n'y a plus de point d'interrogation à savoir pourquoi il y en a parmi vous qui ont le goût de l'aventure western, hein Gérard? J'ai le goût de laisser parler Michel. Elle dit beaucoup. Je suis sans doute, nous dit-il, celui de la famille qui a vécu le plus longtemps avec maman. Il y a eu pendant ce temps beaucoup d'autres anecdotes plus ou moins drôles. Mais ce que je retiens le plus, c'est l'entité qu'a été et continue d'être maman. Elle a toujours été grande dans les petites choses et petite dans les grandes choses. Elle a été d'une constance exemplaire dans toutes ses actions et réalisations. Ses qualités sont innombrables, si bien que ses défauts ne faisant pas le poids, ne cassent pas le bouclier de ses qualités. Et Michel continue. Je vous remercie, chère mère, d'être ce que vous êtes, car peut-être que sans vous, y aurais-je perdu un enjeu capital, la vie. Merci et que Dieu vous donne encore une longue vie. Ici, je vous demande d'offrir une marque de reconnaissance spéciale à Michel. Il y avait et il y a sans doute encore entre maman et lui un échange à l'enjeu capital de la vie. Si la réalisation de ces paroles de l'écriture en Isaïe, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. On va applaudir Michel pour tout ce qu'il a fait pour nous. Aujourd'hui, maman, en se remémorant quelques instants de votre vie et de notre vie avec vous, nous reconnaissons en vous la femme du temps, de son temps, de notre temps. Vous avez su vivre et nous apprendre à vivre en tout temps. Vous vous êtes épanouis dans la pauvreté et quelquefois presque dans la misère. Vous avez passé à travers les épreuves de la maladie, de la mort d'être chère. Vous avez toujours été présente pour nous et vous nous avez donné l'image de la femme forte qui s'est adaptée à toutes les conditions de vie qui se présentaient à vous. Puissions-nous en retirer chacun notre partie et faire de notre vie aussi belle et aussi grande que la vôtre. Vous avez compris ce qu'était la liberté, la justice, l'amour. Vous avez su pardonner, oublier même, et c'est sans doute ce qui fait qu'aujourd'hui, vous dégagez autour de vous une atmosphère de paix et le reflet de votre vie intérieure sème la joie partout sur votre passage. Nous vous aimons, maman, et désirons vous garder longtemps encore parmi nous. Celle qui passe, mais qu'on n'oublie pas.
semeuse de joie, glaneuse de bonheur. Merci pour tout, maman. Vous êtes le cœur de la famille, vous en êtes aussi la vie. Toutes les femmes qui sont ici sont aussi mamans comme vous. Je pense que aussi longtemps que nous pourrons dire maman, et que nos enfants pourront dire maman, il y aura une famille, et que la famille ne mourra pas. Nous sommes nés de vous, nos enfants sont nés de nous, d'autres naîtront d'eux, et c'est ainsi que... Je vous disais il y a quelques instants notre bonheur d'être autour de vous, maman, et pour prolonger le souvenir de cette journée, j'invite Yvon, le premier-né du clan, à vous offrir l'hommage de votre famille. Yvon, tu vas venir offrir l'album souvenir à maman, s'il vous plaît. Vous pouvez l'ouvrir, maman, on va attendre que vous l'ayez ouvert un petit peu, puis après ça, vous l'ouvrirez chez vous, ça va se faire bien. Donne-lui un coup de main, là. Donne-lui la boucle et patient à l'écran. On vous laissera pas lire tout à l'heure, maman, parce que... on ira vous aider. Il est super nous. Il est puissant. On va continuer, on a encore d'autres choses, maman, pour vous. On a d'autres petites surprises. Comme Marianne est le dernier né du clan, elle est un peu petite pour faire ses premiers pas. On a pensé que Daniel, en son nom, pourrait venir vous offrir plein ses bras de sourire et d'amour venant de tous vos enfants et petits-enfants. C'est Daniel qui va être le suivant.
va être commode. Viens là. Viens là. Maintenant, maman, je suis un petit peu fatiguée de parler. Là. Peut-être que si je vous laissais à la place, vous auriez peut-être un petit mot à nous dire. Ça m'arrive dans ce cas-là, je suis à mon meilleur. Je suis pas content de la soirée de mon père, toutes réunis, là. Il n'y en manque pas un soir. Ils sont tous ouverts aux fêtes, puis on dit il en manque un, il ne peut pas venir. Mais un soir, je suis heureuse comme jamais. Puis ça va bien, vous allez vous amuser, j'espère, là, puis... Oh, c'est un peu... Là, ils ont fait des gros sacrifices parce qu'ils restent loin, puis après ça, ceux-là qui sont proches, ils ont travaillé fort, puis je vous remercie bien les fois. C'est bien trop pour ce que vous faites. Donc, ils ont tous compté pas mal ce que c'est qui s'est passé dans ma vie. Les pires en jour décachés. Pourquoi je nous aime toutes les égaux, là. Oh, ça vaut pas peine les filles. Je vous remercie. Une chance que tout le monde n'ait pas décidé de dire quelque chose, ça sortir là. Maintenant, j'inviterai l'agrément à venir nous dire un mot peut-être et à nous donner une bénédiction spéciale pour la famille. Je ne sais pas s'il est trop dépourvu, ça là, c'est l'installé. Ok. La scie pousse trop. En fait, pour moi, on n'est quand même trop dépourvu, c'est bien sûr, mais c'est presque pareil. Parler dans des circonstances comme celle-là. Vous entendez dire à vos enfants que, bon, vous n'avez trop fait, c'est trop, vous n'aurez pas dû en faire tant. Je pense que quand on est parent, il faut l'être pour le savoir, on a tendance, je pense, à trouver qu'on n'a jamais fait beaucoup pour ceux qu'on aime, pour ceux qu'on a mis au monde. Pour ce qui est de la famille Veilleux, ben, vous êtes chanceux d'avoir encore votre mère qui fête ses 80 ans. Il y en a plusieurs dans votre cas qui continuent de vivre à votre âge, qui n'ont plus leurs parents. Moi, j'ai encore mes parents, ils sont rendus à 72 ans. Je ne sais pas si le Seigneur va faire en sorte que je les ai encore longtemps. Mais vos enfants, ils n'en feront jamais assez pour vous, actuellement. Ils ne seront jamais capables, je pense, sans même savoir toute l'histoire de votre vie, de vous rendre tout ce que vous avez pu leur faire. Et c'est pour tous les enfants comme ça. Quand on est des enfants, nos parents nous en font tellement que c'est impossible de payer tout ce que nos parents peuvent nous faire. Ça, on s'en rend jamais compte. Il faut être parent à un moment donné, je pense, pour être capable de s'en apercevoir. Vous êtes rendu à 80 ans, alors vous êtes capable, je pense, d'en prendre encore davantage conscience. Et comme Léonard citait dans le psaume,
Les jours de la personne humaine, c'est 70 ans. Il y en a même qui vont moins que ça. 80 ans pour les plus vigoureux. Alors, tout ce qu'on a à faire, je pense, c'est de rendre grâce au Seigneur. C'est de remercier le Seigneur pour ça. Parce que qu'est-ce qu'on a à faire pour faire en sorte qu'une personne vive jusqu'à 80 ans, jusqu'à 82, jusqu'à 85 ans? On n'y peut rien. C'est la vie qui décide de ça. Aujourd'hui, on est rendu, nous, à tel âge, tel âge, tel âge. Il n'y a personne qui peut prévoir, vas-tu vivre jusqu'à 80 ans, vas-tu me rendre à 85, vas-tu peut-être demain un accident, on ne sait jamais. Alors, c'est une action de grâce, c'est un remerciement qu'on a à ce soir, que vous ayez encore votre mère, votre grand-mère pour les petits-enfants, d'avoir votre mère, votre grand-mère encore à 80 ans aujourd'hui. Alors, bon anniversaire, Madame Veilleux, et que le Seigneur vous accompagne encore longtemps sur cette terre pour que vous puissiez encore, malgré votre âge, être capable de rendre encore à vos enfants des petits services, des quoi, à travers tout ce qu'ils peuvent vivre. Vous avez un soutien à porter, vous avez une mère, c'est toujours présent dans tous les instants d'une vie, que ce soit des moments joyeux, des moments moins heureux. Alors, tout ça, vos enfants sont capables de s'en apercevoir. Alors, pour ça aussi, on a à rendre grâce. Alors, félicitations d'avoir 80 ans, même si, bien sûr, vous n'y êtes pas grand-chose, c'est le Seigneur qui permet que vous soyez là encore aujourd'hui et qui permet que nous soyons en fête aujourd'hui. Alors, félicitations et bon anniversaire. Et je vais maintenant procéder à la bénédiction de toute la famille Veilleux avec votre mère. Alors que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous allons appeler sur votre famille la bénédiction de Dieu, pour que vous soyez toujours les uns pour les autres, les auxiliaires de la grâce et des témoins de la foi dans les diverses circonstances de la vie. Fort de l'aide de Dieu, vous pourrez accomplir votre tâche en conformant votre vie à l'Évangile pour être dans le monde des témoins du Christ. Dans une épître de Saint Paul aux Éphésiens, il est dit « Je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Et maintenant, après chacune des intentions que je vais proclamer, je vous invite à dire « Garde notre famille dans la paix ». Le Christ, notre Seigneur, le Fils unique du Père, a voulu se mêler à notre humanité, vivre dans une famille et la remplir des bénédictions divines. Prions-le avec foi et disons-lui, garde notre famille dans la paix. Toi, Seigneur, qui as vécu avec Marie et Joseph dans la maison de Nazareth, sanctifie cette famille par ta présence. Garde notre famille dans la paix. Toi qui as cherché les intérêts de ton Père, fais que dans cette famille, Dieu soit adoré et respecté. Garde notre famille dans la paix. Toi qui as fait de ta sainte famille un modèle de prière, d'amour et d'obéissance à Dieu, comble cette famille de ta grâce et de tes dons. Toi qui as aimé tes proches, toi qui les ont aimés, établis toutes les familles dans l'union et la paix. Toi qui as apporté la joie aux noces de Cana, en changeant l'eau en vin, adoucis les peines de cette famille et change-les en joie. Et maintenant, comme les enfants d'une même famille, la famille chrétienne, avec toutes les autres familles de la terre, nous allons nous unir et nous allons réciter la prière des enfants de Dieu. Une prière qui nous montre bien que, à travers notre propre famille humaine, nous sommes Dieu. Et une prière qui nous montre bien que nous sommes tous de cette famille, c'est quand nous disons à Dieu, notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et maintenant, je vais dire la formule de bénédiction. Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine, en partageant ses joies et ses peines. Nous te prions pour cette famille. Garde-la sous ta protection, fortifie-la par ta grâce, rends-la paisible et heureuse. Aide tous les membres de cette famille à s'assister mutuellement dans l'épreuve et la souffrance. Fais-les vivre dans la concorde et l'amour, à l'exemple de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Alors que le Seigneur qui a vécu avec sa famille à Nazareth garde toujours votre famille, qu'il la défende de tout mal et vous accorde d'être un seul amour et une seule âme. Amen. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. Juste un petit peu. Je remercie vraiment pour les bonnes paroles, ta bénédiction et tout. Ça a été court et pour vous, mais c'est pas si mal. Il lui reste une photo sur son Kodak. Elle voulait avoir une photo de famille. C'est possible de rentrer ça dans un petit carré de 4x5, si vous voulez vous piler dans le fond. Puis là, c'est beau tout ensemble. Là. Tu veux-tu dire les petits-enfants ou Tout le la monde. famille? On va voir tout le monde. Et que ça fait une belle photo. Ouais. Mais on s'est dit, on va s'en préparer pour nous autres aussi, on va penser à nous autres un peu. C'est qu'il y a un homme parmi nous qui désirait avoir un album, je l'en ai préparé. Et je vais vous dire ce que contient l'album. Chaque album renferme la photo de papa, celle de maman, celle de toutes les familles de chacun des enfants de maman, le poème Ma chaumière, l'adresse, une page concernant la cuvée hommage avec une étiquette souvenir, une nouvelle copie complète de l'arbre généalogique de la famille Veilleux. Elle a été remise à jour, puis là, c'est rendu à nos enfants. Vous avez aussi une page sur laquelle sont inscrites
sont inscrits le nom des parents et de leurs enfants. À la fin du volume, là, vous allez trouver une page, puis là, vous allez avoir, par exemple, Roland et Hélène Lacroix avec le nom de leurs enfants. Dans chaque album, il y a ça. Ça, c'est à la demande. C'est Myriam qui a commencé à me demander ça. Après ça, d'autres sont arrivés qui me l'ont demandé. J'ai dit, ça a dit, bon sang, on va le mettre. Après ça, vous avez les détails d'une tradition qui commence aujourd'hui et qui sera révisée dans une dizaine d'années. Ça va dépendre de comment ça va marcher. Vous avez une feuille intitulée « Association des familles veuilleuses incorporées ». Ça nous est arrivé, ça, quand il y a eu une réunion des Veuilleux à l'occasion de la visite de sœur Gisèle Veuilleux là, à Sainte-Jeanne-d'Arc. Il y avait là Thérèse Veuilleux de la Beauce, la cousine, la vieille cousine, là. Elle était avec un de ses neveux qui s'appelle Paul Yardin Veuilleux. Puis lui, il travaille pour cette association des Veuilleux. Et d'ici 2 ans, ils veulent faire un grand rassemblement des Veuilleux de l'Amérique du Nord. Puis sur la feuille, vous avez des questionnaires, puis vous les remplissez, vous les retournez à l'adresse qui est indiquée. Là, je n'ai pas plus de détails que ça à vous donner. Il y a des numéros de téléphone si vous avez besoin de détails. Puis vous avez juste à suivre ça, j'en ai mis un par album. Après ça, là, j'inviterai maman à venir distribuer les albums, s'il vous plaît. On va vous faire travailler un petit peu. Ça fait passer les émotions, ça l'aide. Je vais nommer chaque personne que vous viendrez chercher. C'est pour Germain. Germain, s'il vous plaît. C'est Jacinthe, ça fait rien, c'est parce que vous êtes dedans. Michel. Les noms sont sur chaque album parce qu'à la fin de l'art généalogique, là, c'est pas tout pareil. Il y a une feuille à Michel, une feuille à Gérard qui ne se répète pas dans l'autre album. La suivante, c'est Réal. La suivante, c'est Léona. Donnez-la à Denis. Denis. Denis Veilleux. Le prochain, c'est Gérard. Raymond. Victor. Yvan. On se présente, finalement, chacun son tour. Chacun mon tour. C'est Roland. Quand il n'y avait pas de place dans votre album pour mettre l'arbre généalogique, je vous l'ai mis à sort pour vous. Oui, vous l'avez dans ça, il est complet. Oui. Puis là, j'ai fait, pour ceux qui n'ont pas pris l'album photo, là, si vous désirez la copie de l'arbre généalogique refaire, repenser à la dernière heure, j'en ai 3 copies, vous aurez juste à nous dire. Merci maman pour votre précieuse aide encore une fois. Bravo.
pourrais-tu venir en secours? Germain, pourrais-tu venir me seconder? Pourrais-tu venir nous seconder? J'ai l'immense privilège d'être l'électeur pour débuter la tradition du clan Veilleux. Après en avoir parlé à maman, elle, comme vous, constaté que la famille, depuis quelques années, n'est pas formé un clan. Ce n'est pas un mal, c'est même un bien, car un père clan ne peut contribuer à renforcer les liens familiaux. Donc, c'est après qu'on va parler avec elle, de son accord que quelques-uns des membres de cette même famille manifestent le désir de voir s'améliorer sans cesse l'esprit des clans. Comment être mieux? L'esprit des clans, ils en sont venus à l'idée de commencer une tradition. Cette tradition devra se répéter chaque fois que l'un des membres du clan célébrera son 70e anniversaire de naissance. On incorporera un nouveau membre venu de l'extérieur, de la famille au clan. Nous commençons aujourd'hui, à l'occasion du 90e anniversaire de naissance de maman, et dans 10 ans, soit au 70e anniversaire de Franklin, nous pourrons en incorporer un nouveau, en conservant le même but, soit nous garder, tourner vers l'avenir en progression constante. Donc, aujourd'hui, comme à peu près tous les membres de la famille se connaissent déjà, nous avons invité l'abbé Raymond à y penser et il a accepté notre choix de devoir s'incorporer à nous, toujours dans le même but. Nous faisons ce soir la première partie de notre initiation et son incorporation est demain matin à 8h45, il doit avoir ça là-dessus. T'as raison. Nous allons maintenant à l'initiation. Nous invitons ceux qui le désirent à participer à cette initiation. Frères et sœurs, avec le conjoint. Les frères et les sœurs, tous les enfants de maman, là, les garçons et les filles, avec leurs conjoints, sont invités de maman aussi au milieu de la salle, s'il vous plaît. Mettez-vous debout au milieu de la salle. Oui. L'invité réel avec suivant cette tradition que vous avez, vous allez avoir des détails dans chacun qui ont les volumes, on va avoir les détails à la fin de l'art généalogique. Nous avons demandé à l'abbé Raymond s'il acceptait de se joindre au clan Veilleux dans les mêmes conditions que j'ai énoncées tantôt. Et maintenant, je demande à l'abbé Raymond, acceptes-tu que Blandine Devin soit ton chef de clan? Oui, j'accepte. Maman, acceptez-vous que l'abbé Raymond devienne membre de notre clan à part entière? C'est bon. Maintenant, nous allons procéder à un petit détail d'initiation, un petit rituel d'initiation. Donne-moi les cheveux. Un rituel. Le rituel, ça sert. C'est quoi? Bon. Non, rêve.
C'est lui qui est initié. Ouais, c'est vous qui jouez.
souvenir, là, il a donné un bon coup de main. Tout le travail à l'ordinateur qui a été fait, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a refait complètement la copie de l'arbre généalogique, puis c'est pas peu dire parce que c'était presque illisible à certains endroits tellement que c'était usé. Puis il a reproduit exactement les textes écrits en véritable français, en français d'Europe. Le travail est très beau, très bien fait. Puis il a donné, je pense, une bonne trentaine d'heures pour... il m'a dit 20 heures, moi, mais il n'a pas compté les heures qu'il avait travaillé pour... C'est merveilleux, il est modeste. Il n'a pas compté les heures qu'il a pris pour placer ses textes et pour scraper les feuilles et tout ça. C'était des heures à compter aussi. Ça fait une bonne main d'applaudissements puis en reconnaissance à la Grenade, s'il vous plaît. Vraiment, en vidant ta compte, pourrais-tu venir nous adresser quelques paroles, comme frère Duclan? Non, quand je suis chaud, je viens à messe, mais au sarment, pas souhait. Mon Dieu Seigneur. Ouais. Non, je suis pas plus dépourvu, je savais que ça allait arriver, mais quand ça arrive, là, c'est émouvant. C'est plus prenant qu'on peut le penser. Pour ce qui est du travail de l'ordinateur, le fait du Paul, je l'ai fait parce que j'aime bien ça, puis ça m'a fait pratiquer pour le WordPerfect 5.0. En même temps, j'ai fait mes classes, puis ça me faisait plaisir parce que j'aime énormément ça, travailler sur l'ordinateur. Pour ce qui est du reste, ben là, mon entrée dans un clan, c'est sûr que dans une famille, on ne peut pas entrer deux fois dans une famille. On est dans une famille, puis on est là pour y rester. Dans une nouvelle famille, c'est impossible d'aller rentrer dans une nouvelle famille. Parce qu'une famille, ça demeure quelque chose qui devient fermé à un moment donné. Les parents donnent la vie à des enfants, on peut prendre des enfants, les adopter, ça crée une famille, puis à un moment donné, ben, c'est fini. La famille, elle est là. Et cette famille-là, elle est fermée. Si on regarde la famille Veilleux, ben, c'est les enfants de Madame Veilleux avec Monsieur Veilleux. Les autres qui sont ajoutés par le mariage, tout ça, ça devient des membres qui s'ajoutent, non pas à une famille, mais là, ça crée quelque chose de nouveau. Puis on appelle ça un clan. Parce que ces gens-là forment ensemble une nouvelle famille. C'est que des membres d'une famille créent des nouvelles familles. Et quand les familles s'assemblent ensemble, on appelle ça un clan. Et le clan, lui, devient plus ouvert. C'est une entité qui est plus ouverte que la famille. Parce que c'est possible, comme vous avez fait avec le clan Veilleux, de faire une tradition, d'amorcer une tradition qui fait qu'on peut incorporer des gens autrement que, par exemple, par le mariage. Alors ça peut être à l'occasion de, comme vous avez pensé, d'un 70e anniversaire de naissance. Alors chaque 70e anniversaire, on dit on va entrer quelqu'un de nouveau dans le clan. Ça agrandit encore le clan. Alors je pense que c'est la différence fondamentale entre un clan et une famille. C'est qu'un clan, ça demeure plus ouvert. Ça a plus de vie parce que ça continue toujours de pouvoir s'alimenter pour pouvoir s'agrandir. Tandis qu'une famille, ben, quand la famille est faite, elle est faite. On ne peut plus dire, ben là, on va agrandir la famille. Non, c'est fini, c'est fini. C'est une famille. Et il y a l'esprit de famille, tout comme il y a aussi un esprit de clan. Et l'esprit de clan, tout comme un esprit de famille, ben, il est à l'image de ce qu'on veut bien en faire. Et quand on regarde le clan Veilleux, ben, vous avez une belle image, alors c'est à travers tout ce que vous voulez en faire qui fait que vous êtes comme vous êtes. Puis ça, ben, ça rend une entité comme vous êtes intéressante. Bien sûr, il n'y a personne qui a juste des qualités, on a chacun nos défauts, mais c'est à travers tout ça qu'on essaie de continuer de bâtir pour essayer de parfaire cet esprit qu'on essaie de se donner les uns les autres.
Puis ça, ben, c'est pas juste dans le clan des Veilleux, c'est dans le clan aussi de l'Église, dans la communauté chrétienne. Alors, il n'y a rien de terrible à être un clan. Vous savez, des fois, on peut dire, mais mon doux Seigneur, se faire appeler un clan. Des fois, ça peut avoir un sens péjoratif parce qu'on a entendu parler, bon, de l'esprit clanique. Puis des fois, ça a l'air péjoratif, mais c'est pas nécessairement péjoratif. Tout comme on peut parler des familles, puis ça a un air péjoratif. Quand on parle de certaines familles italiennes, des fois, ça devient péjoratif parce que c'est la mafia. La Maurer and Father Italian Association. Alors, c'est la définition de la mafia, vous savez pas ça, hein? C'est assez rare qu'on l'a dit, mais on l'a dit tellement longtemps. Alors, c'est tout ça. C'est l'image qu'on en fait. Oh, commencez déjà à regretter de maman incorporée. Alors, je vais terminer là-dessus. C'est simplement pour dire que je suis quand même heureux d'entrer dans votre clan, que vous m'ayez permis de m'incorporer, c'est-à-dire de faire corps maintenant avec ce grand groupe qui est devenu l'association de toutes les familles Veilleux. Parce que dans le fond, un clan, c'est ça. C'est une association de familles qui se réunissent ensemble pour essayer de vivre la même chose, dans un même esprit, mais pas toujours ensemble, séparés d'un bord et de l'autre. De temps en temps, ça se réunit pour refaire l'esprit, puis continuer, puis continuer. Alors, je vous remercie infiniment de m'avoir accepté dans votre groupe, puis en essayant de faire en sorte que vous ne regrettiez pas à un moment donné de m'avoir incorporé. Merci beaucoup. Quand tu parlais des mafieux, Raymond, pense-en pas trop, c'est dangereux. Et j'ai un conseil, ça arrive. Raymond voulait dire un petit mot pour terminer. Raymond, le premier Raymond numéro 1, mon frère de sang. J'aurais jamais dû prendre la parole après Raymond. Je l'appelle Raymond 2. Raymond 2, oui, on va l'appeler Raymond 2. Ok, Raymond 1. C'est un frère de sang, c'est un frère de clan. Non, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter, à part que remercier les organisateurs, toutes les personnes qui sont données corps et âme une partie de l'été. Si je pense à Léona, avec tout le devoir qu'on voit qui est là, il y a quelque chose là-dedans. Je suis sûr que c'est pour moi Cosbeth qui a fait ça. Maman disait après de remercier les gens éloignés, mais c'est une pinotte pour les autres amis aussi. Si on compare au travail de la famille qui s'est dévouée, j'ai nommé Léonard, il y a Victor, il y a Marie qui était organisée qui était là-dedans aussi avec la famille, il y avait Gérard qui avait sa petite fille à la fille, qui était un des membres éloignés, il y avait la musique, pour moi, c'est rien de venir ici, de se déplacer, on arrive tout écuit. Je ne me pensais pas au matin aussi COVID que ça. Non, un gros merci là, à toute la gens qui a organisé ça. Parce que franchement, là, il y a du beurre là-dedans, puis c'est quelque chose. Merci. Nous avions prévu une deuxième partie pour l'initiation de l'abbé Raymond dans notre clan, mais il ne peut absolument pas être présent demain. Mais vous êtes quand même tous invités au déjeuner chez nous demain matin à 9h. Ce ne sera pas un brunch, ça va être un déjeuner. Puis vous allez avoir comme cuisinier et cuistot Denis et son fils Jean-François. C'est pas peu dire quand vous savez que Jean-François va cuire du pain à hot dog puis donner des saucisses à hot dog. Demain, ça va être des œufs et des toasts. En tout cas, vous êtes tous invités à venir déjeuner chez nous demain. On mangera quand même à la santé de l'abbé Raymond, en pensant à lui, étant donné qu'il ne pourra pas être présent avec nous autres. On s'en reprendra une autre fois et puis on sera pire. Je remercie tout le monde pour leur patience à avoir écouté mes bavardages. Puis, on va prendre un peu de relaxation. Tantôt, ce sera la musique que Gérard nous a préparée. Gérard Sauvage et compagnie nous ont préparé. Ça
T'imagines? C'est Gérard qui a fait l'oreille à la musique. Attends. Une petite annonce en passant. Un peu plus tard, vers 10h30, on va. Hey, je pensais ça à toi de ce principe, tu vois. Il y a des indices. Ah, ouais. C'est ça. La bouche. C'est une chanson pour grand-maman. Je vais plier, je connais pas les paroles par cœur. Ok, sans musique comme ça, je vais essayer de trouver un air là, qui fait pas mal. Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous danser, grand-mère? Tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans, sur un air qui vous rappelle combien la vie est très belle. Pour vos anniversaires, voulez-vous danser? Tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans, sur un air qui vous rappelle combien la vie est très belle. Pour votre anniversaire, voulez-vous danser grand-mère? Dans les prépares endormis et dans l'écho des montagnes, je chante le soir sans passant. Mais dans les vallées on entend répéter le charmatico mélodie. La la oh la oh la li, oh you la la li, you la li, you la li. Angela, envoie-moi une note. Comment, hein? La chanson des grands bœufs. Là, j'aurais mes culottes de bras avec des bretelles. Une bedaine, je crois que des bretelles, ça ressemble plus. Ça serait-tu plus de circonstances? Ah, d'accord. On va essayer de poigner l'air un peu, là. Ça, c'est Beauceron, ça, c'est... Un peu, il en parle de Pantaléon, mais nous, hein, pire, en haut à la télé. C'est moi ça de l'avoir un peu, Harold. Fais-nous ça. Vous êtes là-dessus, la chanson, là?
Lavez, Ouais, lavez. lavez, lavez. Savez-vous savonner? Lavez, lavez. Il est vrai que tout va plutôt bien, à part la gueule de con des voisins. Il est vrai que tout va plutôt bien, très bien. Lavez, lavez. Savez-vous savonner? Lavez, lavez. Mon âme est comme un grand tombeau. Je rêve un bonheur plus tranquille et je regrette l'amour. Du fond du cœur à ma paupière, je sens des pleurs souvent monter. Je me rappelle la chaumière et j'entends mes sœurs qui m'ont causé. Je me rappelle la chaumière et j'entends mes sœurs qui m'ont causé. Quand l'impitoyable tristesse jette à mon front son voile noir, quand l'amitié surtout me blesse, quand dans mon âme il se fait soir, du fond du cœur à ma paupière, je sens encore des pleurs monter. Je me rappelle ma chaumière et j'entends mes oiseaux chanter. Je me rappelle ma chaumière et j'entends mes oiseaux chanter. Quand sur la ville étincelante, la lune au ciel vogue sans bruit, quand sur la neige éblouissante rayonne doucement la nuit, encore une larme importune du fond du cœur monte toujours. Reverrai-je tes clairs de lune, ô mes chaumières, ô mes amours. Et maintenant, je vais vous chanter la chanson concours. La Madonna d'Angela. Dans un village d'Italie, nommé Casanova, la petite Angela, la Madonna et depuis, vers ce coin du pays, les gens ont accouru, mais d'autres n'ont pas cru. Mais moi je sais que tout cela est vrai. Je n'ai pas oublié, elle m'avait pardonné. Mais moi je sais que tout cela est vrai. Je n'ai jamais oublié, et depuis je l'ai prié. Excusez-le.
Love me tender, love me through, and my love come true. You and I are complete, and I love you so. Love me tender, love me true. Je sais pas que t'as je suis désolé. Hey, sais-tu qu'en ville, on peut... C'est comme ça qu'il corps. Les Dorois, c'est des grands chanteurs. Ouais, mais moi, je suis pas salarié des Dorois, je suis le drapeau des danseurs. Tous les Dorois sont connus.